Alors, je sais pas du tout où ça va amener cette vidéo, ce que je vais en faire. Enfin, hier, en fait, il y a quelques jours, hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai eu l'idée de faire une petite vidéo, enfin une petite vidéo, de faire un documentaire, enfin une vidéo longue quoi, en gros, sur les soucis type de règles, endométriose, enfin, approcher à ma personne, et les soucis de fertilité si jamais il y a mon parcours quoi, en gros. Et je dis, bon, on verra. Je sais pas comment je vais faire ça. Je garde ça dans un coin de ma tête et ça va passer. Et pourquoi j'avais pensé à faire enfin, ce truc, à commencer à m'enregistrer, c'est parce que il y a, bon, j'ai pris la pilule quand j'étais, enfin, je sais plus à quel âge j'avais la première fois que j'ai pris la pilule, puis j'avais arrêté parce que c'est de la grosse merde. Oui, il va y avoir des jours. Voilà, on s'en fiche. Et j'avais repris il y a un peu plus de 2 ans, parce qu'il y a un peu plus de 2 ans aussi, j'avais été chez Gynéco. Là, actuellement, j'habite en Espagne. Et j'avais été chez Gynéco parce que je me disais, ça fait quand même vachement très 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 longtemps que j'ai des douleurs de règles un peu fortes, un peu beaucoup fortes. C'est-à-dire, vous voyez, si vous regardez ça, je pense que vous avez peut-être aussi soit des soucis de fertilité ou soit vous voulez juste savoir le parcours de quelqu'un qui a pas forcément de soucis de fertilité, mais bref, son parcours pour être mère, quoi, en gros. Euh, mais si vous avez l'endométriose, ce genre de conneries, vous voyez, quand vous marchez, que vous avez des petites dagues qui vous plantent en en plein dans vos trompes, ouais, ce genre de douleur, quoi. Et je me dis, bon, on va aller voir. Puis j'avais déménagé entre temps. Avant, j'habitais à Londres pendant longtemps. Et je sais plus si ouais, je me souviens pas. Non, je crois pas avoir été chez le médecin pour ça, même si je faisais comment on appelle ça? Les frottis. J'avais pas vraiment de suivi de gynécologique. Et là, je me dis, quand même, faut y aller. Donc j'y vais. C'était, bon, enfin, je prends rendez-vous chez le médecin généraliste qui prend rendez-vous, enfin le rendez-vous prend le rendez-vous, quoi, en gros. Vient le Covid, évidemment, rendez-vous annulé, enfin rendez-vous reporté. Vient enfin le temps du rendez-vous. Et il me fait, enfin je crois que j'ai dû revenir. Il m'a fait une écho et il me dit oui, effectivement, vous avez tous les signes de l'endométriose. Chose que cette année, il m'a dit mais non, pas du tout. Je dis non mais monsieur, c'est quoi ce foutage de gueule? Ce n'est pas possible. Genre, tu me dis pas ça, ah mon dieu, c'est la fin. Peut-être, enfin, maintenant, c'est genre chance, je sais pas combien, très 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 réduite d'avoir un enfant naturellement, j'entends. Parce qu'il y a toujours évidemment l'option de l'adoption. Euh, mais, en plus, parce qu'il n'y a pas vraiment de cure, bref. Tu me dis pas ça il y a 2 ans, et après, tu me dis, ah bah en fait, non, non, bah non, t'as pas l'endométriose. Euh, c'est juste des douleurs pelviques chroniques en fait. Bref. Euh, il est très bien, le gynéco. Hein, enfin, j'aime bien. Oui, si, j'aime bien. Mais à ce point-là, je me dis, bon, on peut un peu se foutre de la gueule. Quoi. Et du coup, il m'avait proposé la pilule pour essayer de pallier aux douleurs de l'endométriose. Ce à quoi j'avais dans un premier temps refusé, parce que je me suis dit, quand même, tous ces trucs chimiques là, non merci. Euh, et après, je me suis dit, vas-y, j'ai mal. Vas-y, j'essaye. J'ai trop mal. Donc j'ai essayé pendant du coup 2 ans. Je suis passée par plusieurs pilules. Et parce que évidemment, enfin, je dis évidemment parce que dans mon cas, je suis genre, on a testé pas mal de petits trucs. Mais donc évidemment, ça n'a pas fonctionné. Hein. Je sais pas c'est quoi les pourcentages de réussite de ce genre de truc, mais dans mon cas, j'avais très peu de chance. Je me suis dit, on va, enfin d'espoir. On va essayer, mais on verra. Donc on essaie, je suis passée par une première pilule. Après, je me suis dit, alors les douleurs, non, ça marche pas. Rendez-vous d'après. Non mais monsieur, maintenant vous devez me connaître. Non, non, toujours la même chose. Donc il me change de pilule. Et bon là, ça marche encore pas, toujours les douleurs, plus ou moins pareil, plus ou moins aussi longtemps. Du coup, il me passe dit de la prendre en continu. Et ensuite, ça ne fonctionne pas. Il me change de pilule, toujours en continu. Le nom de la marque ici, c'est, enfin celle-là, la toute dernière, du coup, c'est
Dimétrio. Je mettrai l'équivalent, enfin le composant chimique, la molécule. Mais ça marche pas. Du coup, rendez-vous, c'était un rendez-vous de suivi, je sais plus quand c'était l'été. Là, on est présentement, on est au mois de janvier, début janvier 2024 du coup. Je lui dis, bah non, 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 non. Du coup, voilà. Il me dit, bah ok, ce qu'on peut essayer, c'est de faire une injection. Je dis, ça va faire une injection, ok, qu'est-ce que... Dis-moi en plus. Du coup, c'était à ce moment-là qu'il m'a dit, vous avez tous les ici, enfin t'as tous les liens, parce que ils tutoient les médecins ici. Moi j'ai du mal à... Enfin je peux pas les tutoyer, même ma dentiste, petite parenthèse, ma dentiste c'est une francophone, elle est, je pense elle est catalane, mais elle parle français avec zéro accent. Elle me tutoie, mais je peux pas la vous voyez. Enfin je peux pas la tutoyer, je la voir. Bref. Du coup il me dit, bah non t'as pas... T'as des douleurs chroniques... T'as des couleurs pelviennes chroniques, du coup, voilà, mais on va quand même faire un test. Je vais commander une écho que j'attends toujours d'ailleurs. Ça fait je sais plus combien de mois maintenant que j'attends. Les rendez-vous dans le public ici, c'est un peu compliqué. Un peu comme en France, je crois, du coup. Mais on va essayer, je vais aussi essayer du coup, l'injection pour voir ce qui pourrait confirmer si t'as oui ou non l'endométriose. Si en gros, il m'a dit si les douleurs s'en vont, c'est que t'as l'endométriose. Si les douleurs restent, c'est que t'as pas d'endométriose. Et moi, je me suis dit, si les douleurs restent, ça ne veut pas forcément dire que je n'ai pas d'endométriose. Ça pourrait être autre chose, ou ça pourrait juste dire que mon corps il ne répond pas à ce médicament, tout simplement. Mon corps n'a pas répondu à ces médicaments, tout simplement, donc injection. Je l'ai acheté, rendez-vous avec l'infirmier. Il me fait l'injection. Putain, ça fait mal. Aïe. Ah, ça fait mal, hein. Et j'ai eu des bleus, enfin j'ai eu un bleu du coup pendant plusieurs jours. Ça fait mal. Mon courage, hein, si vous... je comprends du coup votre douleur si vous avez fait ça ou si vous avez fait... Bonne chance. Désolée. C'est pas que je veux être méchante, mais je veux être très, très honnête dans mes propos. Bref. Du coup, ça, il a utilisé pour donc avant d'avoir été dans mon rendez-vous avec l'infirmier, j'ai évidemment lu la notice, les effets secondaires, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a dedans, pourquoi c'est destiné, machin, etc. Et je vois que c'est fait pendant 3 mois. Je sais plus si le gynéco m'avait dit, mais je vois que c'est un truc qui est à faire tous les 3 mois selon un certain trait, pourquoi tu le prends. Et je lui dis ok, on va faire ça une fois, je suis pas sûre qu'on va le refaire même avant de l'avoir fait. Et du coup, je me suis dit bon, on va essayer. Je fais ça et je vois un mois. Toujours pareil. Douleur, je sais pas si je dirais moins présente, mais on va dire ça a pas supprimé douleur. 2 mois, pareil. Et je dis bon, bah voilà. Non, oui, c'était au bout d'un mois, je crois. J'avais rendez-vous du coup de suivi téléphonique cette fois-ci avec le gynéco pour voir comment ça allait. Et ça faisait, je crois, peut-être 2 semaines avant ça, je me disais, ça marche, clairement, ça ne marche pas. Si au bout d'un mois, ouais, parce que ouais, c'était 1 mois et demi, je crois, c'est ça le rendez-vous après l'injection. Ou 2 mois, du coup, bref, peu importe, entre 2 mois et 1 mois et demi et 2 mois. Entre la première fois que la dernière fois que j'ai vu le gynéco et la fois où on s'est parlé au téléphone. Lui, ça fait 1 mois. Si ça n'a pas fonctionné, si ça n'a pas réduit quelque chose, c'est que ça va pas le faire. Tu vois. Je me suis dit, bon, bah, on va arrêter. Hein. Clairement, j'avais marre d'être un peu un cobaye. J'avais marre de faire des tests sur moi-même. J'aimerais bien évidemment trouver un truc, essayer des petits machins pour que les douleurs s'arrêtent. Mais non, clairement j'arrête, c'est bon. Donc j'ai dit j'arrête dans le sens on va pas refaire d'injection. Et puis lui qui m'avait dit bah non, il faut rester sur la pilule, la Démétrio du coup, et en même temps que l'injection, je me suis dit bon, on va arrêter la pilule. Je sais plus, clairement là tout de suite, je sais plus, parce que j'ai mis ça dans mes notes, mais j'utilise du coup mon téléphone comme micro. J'espère que ça va sonner bien d'ailleurs. Mais du coup, je sais plus si j'avais arrêté la pilule avant de lui dire. Je crois bien que ça faisait genre 2 semaines. Si, je crois que j'avais déjà arrêté la pilule avant le coup de fil avec le gynéco.
Donc ça faisait ouais, 2 semaines que j'avais arrêté la pilule. Après je lui ai dit non mais non, j'arrête. J'en ai marre, ça fonctionne pas. Et puis je lui ai dit aussi pour l'excuse, j'ai envie de préparer mon corps. J'ai pas envie d'enfant là tout de suite, mais j'ai envie de préparer mon corps parce que je sais que le temps, tu vois, ça va mettre du temps à sortir du système. Je vais préparer mon corps à être prêt si jamais le moment, enfin si jamais l'opportunité de la grossesse se présente. Et je sais que ça peut prendre vachement de temps. Même déjà juste sur l'arrêt de la pilule, ça peut... Évidemment, on peut tomber enceinte tout de suite après l'arrêt de la pilule, mais de ce qu'on m'avait dit, en tout cas dans le passé, généralement ça prend quelques semaines, voire quelques mois, voire plus longtemps, avant de pouvoir naturellement enfanter. Donc je me suis dit, on va commencer à faire ça, et puis surtout, j'en ai marre d'être un cobaye. Et on vient les 3 mois, la marque fatigue les 3 mois, enfin fatigue, non. Vient juste la marque les 3 mois où t'es censé refaire la piqûre. Et là, je vois clairement, évidemment, encore des douleurs, voire, vu qu'en plus j'avais arrêté la pilule, des douleurs qui s'accroissent. Mais aussi, j'avais commencé à remarquer, je crois, dès l'arrêt de la pilule, des petits, pas des symptômes, mais des petits changements au niveau du corps qui reviennent un peu à la normale. Et aussi au niveau chamboulement, on va dire, hormonal. Et enfin, chamboulement, c'est très minime, hein. Mais aussi au niveau corporel, au niveau de la poitrine. Même en fait, en me prenant la pilule avant l'injection, je sentais quand même parfois les sensations comme si mon corps avait ses règles, même s'il avait pas ses règles. Oui, parce que je crois que j'ai oublié de dire, évidemment, j'avais pas mes règles. Du coup, là, je prenais la pilule en continu. Et même avant ça, mes règles, c'était pas trop ça. Dans le sens du flux déjà et de la couleur. Donc je sentais déjà, même après ne plus avoir mes règles depuis le truc en continu, que j'avais quand même des petites sensations, c'était très minime, mais j'avais des sensations au niveau du ventre et non, je crois pas, si la poitrine un petit peu. Vous savez quand vous lavez et vous sentez que c'est un peu plus, comment dire, pas ferme, mais que c'est un peu plus rempli, on va dire, soit j'ai le terme que j'ai employé tout à l'heure. Ouais, du coup, je sentais quand même s'il y avait cette petite sensation. Même si j'étais pas censée du coup avoir mes règles, pas censée ovuler, pas censée quoi que ce soit. D'ailleurs, en parlant de pas censée ovuler, l'été aussi, avant je crois d'avoir mon gynéco, le mois d'avant, ça faisait 2 mois je crois, enfin 1 mois, ouais, bref, le mois d'avant voir mon gynéco physiquement, j'avais tellement mal. J'étais au travail, au bureau. J'avais tellement mal, au bout d'un moment, je me dis, Suzy, faut arrêter de faire son idiote, hein. Si ça se trouve, ce n'est pas l'endométriose, enfin, c'est pas des douleurs d'endométriose, mais si ça se trouve, ça peut être l'appendicite. Ne sois pas con, va à l'hôpital. J'aurais peut-être même dû appeler une ambulance, tu vois. Mais je me suis dit, c'est sans doute l'endométriose, je vais pas appeler une ambulance pour ça. Surtout que j'ai pas une très bonne expérience avec les ambulances. Pour la faire court, j'avais appelé l'ambulance une fois ici parce que j'étais allongée, mon corps allait à littéralement plus de 110 battements par minute. Alors que j'étais allongée, ça faisait des heures que j'étais allongée, et on m'a dit clairement que c'est à cause de moi que les gens mouraient parce que j'ai appelé l'ambulance en gros pour rien d'après cette personne. Bref. Excusez-moi de croire que je suis en train de mourir. Bref. Parenthèse fermée. L'année 2001 fut une année magnifique. Donc parenthèse fermée, donc j'ai eu tellement mal, je me dis bon, je vais aller à l'hôpital. Enfin, j'ai appelé d'abord, je me dis bon bah j'ai super mal, est-ce que je peux voir un gynéco genre maintenant? Parce que j'ai pensé d'abord aller voir mon gynéco et ils m'ont dit bah va aux urgences meuf en fait, urgence gynécologique. Donc j'ai été aux urgences et là vraiment, c'est pas quand je disais tout à l'heure la dague qui fait mal à chaque fois que tu marches, là je pouvais à peine marcher. Je sais pas par quel miracle j'ai marché. Enfin, j'ai pris les transports. Du coup, parce que normalement, j'ai une trottinette électrique. Et puis j'ai pris les transports. J'ai dit, on va faire pas. Déjà, on a mis une trottinette électrique à l'hôpital. Pas possible. Quoique, dans la partie publique, réception, je crois une fois, j'y suis allée. Ouais, avec ma trottinette. Juste pour chercher des résultats. Bref. Mais sinon, non, ça ne se fait pas. Donc, ouais, j'ai pris les transports pour être safe. Parce que j'avais pas envie de prendre le taxi. Par question de sécurité.
Je pense qu'il ne s'est rien passé, mais il y a déjà eu des... Pas avec moi, mais j'ai déjà entendu des petites histoires que ouais, certains taxis à Barcelone, enfin, où il y a des taxis à Barcelone qui sont pas très, très nets. Même là, je commande avec l'âme, je dis, par mesure de sécurité, je sais pas si je vais m'évanouir. Je préfère m'évanouir bizarrement dans le métro ou dans le bus que dans un taxi. Ouais, parce que en tout cas dans le transport, il y a plusieurs personnes. Dans le taxi, il n'y a qu'une seule personne. Et généralement, dans tous les taxis que j'ai pris ici, ça a toujours été des hommes. J'ai eu affaire qu'une seule fois à une femme. Même si, évidemment, avec les femmes, on n'est pas à 100% sécurité. En tant que femme, on va pas se cacher, on est évidemment plus sécurité avec une femme. Bref, du coup, j'ai l'hôpital et le médecin général, le gynécologue généraliste, la gynécologue généraliste, elle me dit, bon, bah, m'ausculte. Niveau consentement, par contre, incroyable. Super gentil, je te présente, voilà, je vais faire ça, voilà, on va faire ça comme examen, est-ce que ça t'aide? Non, ah non, 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 non. Examen, c'était au niveau, j'allais dire, elle m'a demandé, en fait non, parce que je savais, par expérience. Donc c'était l'analyse urinaire. Donc elle m'a pas dit, elle m'a juste dit, m'a demandé le truc d'urine, ou elle m'a envoyé, bref, je sais plus. Moi, je savais que c'était pour vérifier si j'avais pas une infection. Mais elle m'avait pas dit, même si j'aurais pu m'en douter, mais normalement ils sont censés te le dire. Du coup, pour la thèse de grossesse aussi. Non, elle m'avait pas dit. Je sais plus. Non, c'est pas ça. C'est qu'après, bref, c'est une histoire pour une autre fois. Mais en gros, j'ai dû retourner à mon centre médical de mon quartier parce que l'hôpital avait refusé de me donner l'arrêt maladie pour la journée. Parce que du coup, j'étais au travail. Et là, ils m'ont dit, ah bah vous avez une infection. Je suis pardon bah on m'a rien dit à l'hôpital en fait. D'où mon résultat il est positif, on me dit rien, on me donne pas de médicaments. Parce qu'on m'a dit, bah, prends du paracétamol, prends des ibuprofène, alors que j'avais dit déjà 2-3 fois que bah, ça fonctionne pas. Et donc elle m'a dit, ah bah ça fonctionne pas. En gros, genre, démarre à toi. Mais du coup, déjà, on m'avait pas dit que le résultat était positif, et on m'avait pas dit non plus que bah, on m'avait fait un test de grossesse. Même si je m'en doutais un petit peu, tu vois. Parce que c'est généralement, quand on a une femme, quand on va dans un truc gynéco, voilà, c'est test de grossesse et à minima aussi infection urinaire. Bref. Du coup, je vais à l'hôpital et elle me dit, elle m'ausculte, elle fait plusieurs examens. Et elle m'a même appelé sa chef pour vérifier les trucs et elle voit qu'il y avait eu apparemment des petits saignements. Et d'après, parce qu'il y avait eu aussi, il y avait signe d'ovulation avec, c'est peut-être parce qu'il y avait eu l'ovulation et le follicule qui a touché par je sais plus quoi, que j'avais eu aussi mal. Elle m'a dit c'est fréquent qu'il y a des femmes qui viennent du coup aux urgences avec ce genre de douleur causée par ça. Et là, je me dis, oh, bah chouette, du coup. Ça veut dire que malgré la pilule en continu, j'ovule, c'est bon signe pour la fertilité, parce qu'en endométriose, on sait que, voilà. Donc ça m'avait retenu un petit peu. Après, mon gynéco qui m'a un petit peu cassé, et moi, je lui ai dit ça, du coup, quand j'ai vu, je lui ai dit, bah, non seulement la pilule, la démétriose que vous m'avez donnée, ça ne fonctionne pas, mais j'ai dû aller à l'hôpital, j'étais vraiment mal. J'étais mal, monsieur. Et le médecin généraliste, enfin, le médecin des urgences, a dit du coup c'était peut-être pour ça. Elle m'a dit non mais c'est pas possible avec l'endométriose. Je sais pas que je l'ai pas cru, mais je l'ai pas cru. Du coup voilà, donc j'avais eu ça et j'ai dit bon bah ça a pas fonctionné là, c'était la première fois que ça m'arrivait genre d'avoir aussi mal à ce point que j'ai dû me rendre aux urgences. Je me suis dit quand même en je sais pas combien de temps que j'ai mes règles, je vais avoir plus de 15 ans, c'est la première fois que ça arrive, je pense pas que ça va arriver genre tous les mois, tu vois. Donc continuer la pilule, non. Clairement reprendre une injection avec autant de merde chimique dans mon corps, non. En tout cas pour mon but. Je sais que ce médicament pour certaines pathologies ça peut aider, ça peut être utile. Mais pour mon cas, je sentais en moi intérieur très profond que ça n'allait pas aider. Du coup je me suis dit on va arrêter tout ça. Et puis, comme je disais, pour préparer le corps, parce que je sens que ça peut prendre un petit peu de temps, je sais pas quand est-ce que ça va arriver actuellement, quand est-ce que quand est-ce que je vais et quand est-ce qu'on va envisager très sérieusement de plus utiliser clairement
contraceptif. Mais ouais, les merdes, ça peut mettre très très longtemps à sortir du corps. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté toutes ces conneries. Et là du coup, comme je disais un peu plus tôt, mener la marque des 3 mois d'arrêt du coup de l'injection, enfin du commencement d'arrêt de l'injection. Et d'ailleurs, au fait, le gynéco m'a dit, si vous voulez du coup tomber enceinte, sachez en tout cas que avant de revoir tes règles, ça va prendre 4-5 mois. Mais du coup, j'avais vu sur... comment dire, je m'étais donné la marque de 3 mois, j'avais gardé ça en tête parce que sur la notice, c'était marqué que c'était un truc tous les 3 mois. Du coup, je me dis, au bout des 3 mois, ça commence un peu à réduire les effets. C'est pour ça qu'il faut refaire tous les 3 mois. Et du coup, donc, je lui avais dit ça. Et donc là, je commençais à sentir, donc c'était au mois de Noël en plus. On adore. Noël et Nouvel An, je sentais un peu les sensations qui s'amplifiaient par rapport au mois précédent. Donc le mois de novembre et le mois d'octobre. Donc sensation au niveau du ventre. Et ça m'a fait... Enfin, j'avais pas vraiment fait attention plus que ça au mois de novembre. Et au mois de décembre, je me suis dit, j'étais en train de me laver et là, je fais... Mais ça a la sensation de quand j'ai mes règles. Même si j'ai le pectoral, j'ai toujours eu les pectoraux assez développés. Mais c'est quand même... C'est mon corps qui revient à la normale. C'est trop bien. Donc c'est chouette. Donc ça veut dire que ça commence vraiment, vu que ça s'intensifie, à revenir à la normale. C'est plutôt cool. Vient hier. Non, avant-hier du coup, parce que le Nouvel An. Sensation au niveau du ventre qui s'intensifie encore un peu plus. C'est-à-dire que... Non, c'était vraiment genre hier que ça a fait ça. Je savais que c'était pas le Nouvel An. Je savais que c'était pas genre j'ai la gastro parce que j'étais évidemment, comme beaucoup de gens je pense, malade avant les fêtes. Ça a duré genre 3-4 semaines. J'étais malade et puis après ça allait mieux et puis après je suis retombée malade. Je savais que c'était pas ça. On sait quand c'est la gastro, on sait quand c'est les douleurs, les chamboulements de règles, on le sait. Toi-même tu sais. Oui, on se comprend. Donc c'est ça, putain. Vu qu'en plus ça fait quasiment 1 an, je pense que j'ai pas eu mes règles. Je pense qu'inconsciemment, j'ai oublié un peu ce genre de sensation. Et là, oh mon dieu, hier. Et puis encore là, c'est pour ça que je me suis dit, ça m'a motivée à commencer cet enregistrement. C'est parce que les douleurs... ça revient. Bon là, ça s'intensifie un petit peu, mais ça, c'est... Enfin, ça va. Sur si j'avais, vous savez, là, ce fameux simulateur qu'on peut voir là sur TikTok, simulateur de douleur de règles, je sais pas à quel point je serais en termes normaux, enfin normal pour les autres, mais à mon terme de marge, enfin, ouais, je sais pas combien je serais, mais c'est pas non plus, genre je suis en position fétale dans le lit ou alors je vais à l'hôpital, tu vois. Mais je sens que ça chauffe, ça fait mal. Et pas que d'un côté, malheureusement. Et du coup, je me suis dit, la nausée aussi qui revient. Et puis hier, je sais pas si c'était la vie, les études, parce que je suis en études aussi actuellement, c'est ma dernière année, que je vais avoir avec mention, ojalá. Donc là, les études, le travail, les RH qui m'ont... Voilà. Bref, le ressentiment avec... parce que du coup, je suis retournée au travail aujourd'hui. Donc les histoires au travail, perso, inquiétude avec ma petite sœur, parce que je suis une grande sœur, du coup, enfin ma petite sœur. Oui, c'est ma petite sœur, elle a 22 ans. Oui, 22 ans. Mais c'est mon bébé. Bref, en plus ma petite sœur, ma mère, ma famille, tu vois. Et ce matin, je me suis dit, mais attends. T'as des sensations, t'as des douleurs de règles. T'as des sensations, t'as la nausée. Suzy, rappelle-toi, c'est mon cerveau qui me parle. Parce que je parle souvent de moi à la troisième personne en parlant avec mon cerveau. Mon cerveau me dit, Suzy, rappelle-toi bien. Rappelle-toi. Quand t'avais tes règles là. Quand c'était rouge. En particulier quand c'était rouge. Rappelle-toi que ton anxiété, très souvent, elle était intensifiée à ce moment-là. Rappelle-toi-en.
Rappelle-toi, vas-y, rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. Et du coup, je me suis dit, mais ouais, ça se trouve, c'est pour ça que j'étais pas bien hier. Et du coup, je me suis dit, ah bah c'est vraiment, faut que je fasse du coup une petite vidéo. Je pense cette partie, vu que j'ai parlé beaucoup, je vais faire une vidéo à part que je mettrai sur ma chaîne, du coup, YouTube. Et après, je continuerai ces petits confessionnals pour faire après une vidéo peut-être un peu plus documentaire. Donc voilà. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir mes règles de nouveau. Parce que même s'il y a les sensations, je sais pas du coup si je ovule ou pas, si ça est revenu à la normale. Enfin, non, si j'y réfléchis un petit peu. Je sais pas vraiment, est-ce que j'ai envie de savoir? Je ne pense pas. Dans le sens, comment ça marche au niveau de... Enfin, j'imagine que oui, on peut tomber enceinte sans avoir ses règles. Je sais pas comment ça marche, j'ai pas envie de savoir, en fait. Mais du coup, quand on a ses règles, ça veut dire on n'a pas... Enfin, il n'y a pas eu fécondation, du coup. Euh, ouais, je me dis, je sais pas vraiment... Et je me dis, ouais, c'est ça, je me dis, c'est pas vraiment possible que j'ovule, parce que si, du coup, ça voudrait dire qu'il y a un tas de petits ovules, enfin un tas, 2-3 ovules, même peut-être plus, vu que enfin, bref, je sais pas, qui s'accumulent. Ah oui, c'est ça aussi, je me suis dit, pourquoi... enfin, un autre point de pourquoi je me suis dit, je vais faire cette vidéo et je vais faire ce documentaire, enfin, ça m'a donné l'idée, c'est de partager le ressenti de quand ces premières règles vont revenir. Parce que je sens que ça va pas être la joie. C'est mon instinct qui me dit, Suzy, déjà là. Déjà là. Hein, je sens, je sens et j'espère que ça va revenir vraiment normal, même si on m'avait dit que le marron, en gros, ouais, c'est ça. Euh, c'est normal, quoi, en gros. Que en plus, le cycle peut changer, machin, tout ça. Mais je sens, mon instinct me dit, Suzy, prépare-toi à douiller. Tu vas avoir mal, tu vas avoir très mal. Et puis, plus t'as pas eu tes règles depuis au moins 1 an, prépare-toi à acheter la plus... Je sais quoi, c'est quoi le flux? Je crois que c'est le orange. Il me semble que c'est le orange en termes de Tampax. Prépare-toi. Du coup, voilà. Je vais partager mon petit parcours. Et je sais pas si je referai une vidéo du coup un peu plus détaillée sur l'endométriose, enfin mon endométriose en tout cas. Si jamais c'est votre cas, que vous avez l'endométriose, une autre maladie de genre, c'est SPO, SPOC, si vous avez ça, un autre problème de ce genre, dites-moi en commentaire ou envoyez-moi en commentaire Instagram ou TikTok comment, au niveau douleur, à quel point ça a été pire la grossesse et l'accouchement. Euh, Parce que on sait tous que la grossesse, déjà, la douleur, mais l'accouchement, suprême niveau douleur. Comparé à est-ce que ça a été pire ou est-ce que ça vous a avoir eu les douleurs d'endométriose, est-ce que ça vous a préparé et est-ce que ça vous a aidé à avoir un petit peu moins mal ou même carrément beaucoup moins mal. À quel point ça vous a aidé, entre guillemets, d'avoir eu malheureusement ces douleurs. Je serais curieuse de le savoir. Juste aussi pour partager avec les personnes qui sont dans les process actifs de tomber enceinte ou d'être enceinte actuellement. Voilà, ça m'intéresserait. Même si j'évite, hein, franchement, très rapidement, j'ai pas hâte. Du coup, voilà, j'ai pas hâte, mais je serais hâte quand même d'avoir votre retour. Je cherche pas ce contenu, mais du coup, là, ça a aiguisé ma curiosité. Voilà. Donc sur ce, voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Et je sais pas quand est-ce qu'on se revoit. Je pense qu'on se reverra peut-être un peu plus tard. J'allais dire si, mais je vais dire quand à la place. Les symptômes type douleur, nausée, tout ça s'augmente. Et un autre symptôme que je vous ai pas dit, mais j'espère qu'il va partir, c'est les bouffées de chaleur à cause de l'injection. Effet secondaire, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Je refais un point sur ça
Ça se sera empiré. Voilà. On adore l'humour noir ici. Et le sarcasme, j'aime beaucoup. Je pense psychologiquement ça aide. Du coup, rien à voir, mais regardez Kaamelott, c'est un peu de ce genre. Euh, du coup, voilà aussi pour. Parce que, comme je vous ai dit un peu au début, transparence. On va pas mâcher ces mots ici, mais ouais, je mentirai pas sur mon état. Et puis voilà, bon courage, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. N'oubliez pas si vous avez expérimenté l'endométriose et autres, et la grossesse et l'accouchement, l'un ou l'autre. Bah, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à débattre, mais le faites-le dans le respect, dans l'amour et dans la bonne humeur. On peut partager des avis différents qui sont complètement à l'opposé, par exemple de ce que moi je dis ou à l'opposé de ce que les gens pourront dire en commentaire, sans être vulgaire, sans être respectueux. On peut avoir des débats avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes opinions que nous, et c'est très bien, et c'est d'ailleurs très très sain. C'est quelque chose que, je vais pas dire que je kiffe à mort, mais c'est intéressant, ça augmente notre intellect, je pense. Donc voilà, je vous souhaite bon courage. Mais du coup, bonne année à vous. J'espère que vous aurez la santé, que vous aurez pas mal. Et puis, ouais, bon courage aussi pour votre travail, vos études. Si vous avez plusieurs enfants comme ma petite maman, bon courage aussi avec ça. Parce que on sait que l'éducation, c'est pas facile. Et merci aux parents et aux tuteurs légaux pour tout le travail que vous faites, en tout cas. Sachez que c'est fortement apprécié. Et petite dédicace aux... je deviens émotionnelle. Petite dédicace aux parents solo, aux mamans solo, parce que c'est mon cas. Enfin, mon cas de ma petite maman. Merci. Un grand merci. Votre travail et vos sacrifices sont fortement appréciés. Voilà. Sur ce, bonne nuit, bonne journée, bon après-midi